Yo les gars, bonjour pour une nouvelle vidéo qui n'est même pas prévue normalement, normalement le jour que vous la regardez, c'est dimanche, moi on est toujours samedi soir, mais vous êtes dimanche après-midi. Normalement cette vidéo n'est même pas prévue pendant les vacances, normalement la dernière vidéo c'était sur Fortnite, mais là j'étais dû réagir parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Et ça me tient très à cœur. Et aussi, n'oubliez pas de vous liker, commenter et partager et vous abonner. Ça fera extrêmement plaisir. On n'est pas loin des 300 abonnés. Et puis voilà, c'est parti les gars. On va regarder la vidéo du Foufa. On va réagir, voilà. Et c'est parti. S'il y a bien quelque chose qui fascine les gens depuis la création d'Internet, c'est de mettre un visage sur une voix. Tout le monde a déjà été intrigué de savoir à quoi ressemblait vraiment la personne qu'il était en train de regarder ou d'écouter. Ça fait maintenant 5 ans que je suis sur cette plateforme, caché derrière un masque, et croyez-moi, je suis le mieux placé pour vous en parler. Mais je ne suis pas le seul à avoir fait ce choix. De nombreux créateurs de contenu avant moi ont été masqués pendant des années, avant de finalement décider de révéler leur visage au grand jour. Pour beaucoup, ce petit geste tout simple qui est de montrer son visage s'est plutôt bien passé. Et pour d'autres, c'est une toute autre histoire. Commençons par le pire, celui qui a littéralement traumatisé tout internet, Dream. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dream c'est plus de 30 millions d'abonnés sur YouTube, l'un des plus gros créateurs Minecraft au monde, masqué pendant des années avec son célèbre logo vert et blanc, ce mec était une véritable légende. Pendant 8 ans, personne ne savait à quoi il ressemblait, les gens étaient obsédés par son visage. Mais avant de vous parler de son face reveal, il faut que vous compreniez quelque chose. Dream arrivait déjà avec un lourd passif. Fin 2020, Dream explose tous les records de speedrun sur Minecraft 1.16. Ses runs sont tellement bons que ça paraît suspect, les modérateurs de speedrun.com commencent à analyser ses streams et là ils sortent un rapport de 29 pages, plein de graphiques, de statistiques, de calculs et de probabilités. Leur conclusion, les chances que Dream ait eu autant de chances sont de 1 sur 7,5 trillions. En gros, c'est statistiquement impossible. Dream nie violemment, il se défend comme un fou, engage un astrophysicien pour faire un contre-rapport, attaque les modérateurs publiquement, ses fans harcèlent tous ceux qui osent dire qu'il a triché, le drama dure des mois, jusqu'en mai 2021, 6 mois plus tard, où Dream finit par avouer. Oui, il a triché, mais par accident. Il explique qu'il avait oublié de désactiver un mode qu'il utilisait pour ses vidéos YouTube. Le mal est fait, sa réputation en prend un coup, mais ses fans restent fidèles. Par la suite, en 2021, une photo fuite sur Twitter. On y voit un adolescent en surpoids, portant un... Ça déjà, c'est pas bien, hein. Car franchement... Déjà cette photo là, moi je veux dire franchement, je vais te faire montrer, à tout à l'heure je vais vous faire montrer une vidéo que je montrerai pas même pas ma tête, hein. Et là depuis, bah mais quand voilà, quand je peux pas faire de vidéo, mais quand je fais des charts, vous voyez ma tête. Dire franchement, il y a des gens qui ont entre guillemets, pas dans la chaîne, mais pas dans la communauté, mais il y a d'autres gens à l'intérieur de la chaîne, ils ont critiqué mon physique entre guillemets, hein. Et moi je veux dire franchement, hein, s'il y a des gens plus tard, ils me trient, ouais, bah, bon, vous voyez mon visage, vous savez comment je suis. Mais je veux dire, franchement, je trouve pas où il est le drôle, tu vois, dans le truc. Que eux, déjà, eux, c'est pas facile de mettre un masque tous les jours, même ouais, tous les jours, de faire des vidéos avec un masque et tout ça. Et alors, imaginez que vous voulez sortir et vous êtes obligé parce que tout le monde vous avez fait un reverse reveal, alors j'arrive pas à trop le dire, mais un reverse reveal, que tout le monde y sait quand vous ressemblez votre visage, et t'as des gens qui se moquent de ta tête, et le mec il se dit ah vas-y tout le monde me moque de ma tête, je remets un masque, mais comme tout le monde il le connaît publiquement, bah t'es obligé de manger, en fait t'es obligé de porter tous les jours ton masque, même à l'extérieur en fait entre guillemets. Et je trouve ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas et vous inquiétez pas, je vous dis, il y aura beaucoup de pauses dans la vidéo. T-shirt d'un lycée d'Orlando, les gens disent que c'est Dream, la photo devient virale, le body shaming commence immédiatement, Dream nie catégoriquement, encore et encore, ce n'est pas moi, répète-t-il sur tous les réseaux. Il défend cette version pendant plus d'1 an, et spoiler,
c'était bien lui. Mais on y reviendra plus tard. Une vidéo refait surface où on entend quelqu'un dire un mot raciste. Les gens affirment que c'est Dream. Dream est obligé de rejoindre un podcast pour se défendre, sauf qu'il y a un bug technique et certains pensent voir son visage à l'écran. Dream Face Reveal devient top tweet et tout le monde ne fait qu'en parler. Mais c'est juste le visage d'un autre créateur, Punz, qui s'est affiché par erreur. Les fake Face Reveal se multiplient, les théories fusent, les attentes montent de plus en plus, ce qui fait que Dream arrive à son Face Reveal avec un scandale de triche assumé, des mensonges sur une photo leak, des accusations de racisme, une réputation déjà entachée et des attentes démesurées de la part du public. Les gens imaginaient qu'il ressemblait à Chris Evans et à d'autres personnalités publiques, ils s'étaient construit une image parfaite dans leur tête, et puis arrive le 2 octobre 2022, Dream annonce son Face Reveal, l'appelle dans un premier temps tous ses amis créateurs en FaceTime pour leur montrer son visage en avant-première. Les réactions sont plutôt positives de leur côté, mais le vrai test c'est le public. La vidéo s'appelle simplement Salut, je suis Dream. 1,2 million de personnes regardent sa vidéo en direct. Dream est nerveux, on le sent, et il finit par baisser son masque. Hi. Je veux dire, franchement, les gars, il a rien dit non. C'est un humain. Ah, hein, je veux dire, franchement, sa tête, moi, j'ai rien contre lui. Hein. Voilà, il est comme un humain. Je sais pas où il a des gens qui vont juste chercher ça sur internet. Oh, regarde, oui, il ressemble à ça. Pas moi, vous me prenez une tête de moi et vous mettez une image, je sais pas, comme Shrek, par exemple. Vous me mettez la tête à moi, ce que je vais faire, bah, moi, moi, je veux dire, franchement, hein, s'il faut, si c'est, si, non, mais imaginez, hein, imaginez imaginez un an que je vous montrais mon visage. Là, un mec il met une photo de moi et de Shrek, et on dit, ah ah ah, ça le ressemble. Bah, moi, je me sens vraiment mal, blessé, je sais pas comment on en parlait à mes parents, et déjà, nul, ça ne même plus faire de vidéo. Et je me dis, bon, bah, je vais arrêter ma chaîne en fait. Alors, c'est pas le cas, parce que voilà, vous voyez ma tête, hein, vous connaissez comment ma tête, voilà. Mais lui, là, je trouve pas où est le problème, où il ressemble à qui, hein, je veux dire, franchement. Alors, entre guillemets, voilà, après, non. Mais ça, c'est des gens cons, voilà. Excusez-moi pour mes propos, mais c'est des gens cons. Les gens qui mettent des ressemblances à d'autres, c'est des gens cons. Ils ont rien dans le crâne. C'est des mecs ils ont juste rien dans le crâne. Et ils ont juste un crâne moineau, et ils ont un crâne de poisson. Voilà, c'est très grave Internet. Hein. Je vous dis, Internet, c'est. Ouais, c'est. Maintenant, c'est plus l'amusement, s'amuser dans les vidéos. Maintenant, c'est buzz, buzz, thune, thune, thune. Voilà, c'est que ça. Moi, mes vidéos, je fais par la passion. Et le jour, bon, bah. Le jour que. Voilà. Voilà, mais. Voilà. Mais c'est dommage, hein. Feels so awkward. Talking to a camera for the first time. En quelques heures, la vidéo explose, 5 millions de vues, 10 millions, 20 millions en moins de 24 heures, sauf que les réactions n'ont aucune Regardez. pitié. C'est normal Non mais vraiment, les gars, non mais vraiment. Ça là, le mec, les gens qui ont engueulé, c'est juste des cons. Je veux dire franchement plutôt en une phrase plus forte, c'est juste des connards. Voilà, c'est totalement ça, c'est juste des connards. Je veux dire franchement les gars, j'ai jamais vu des gens comme ça. Mais des gens comme ça, les gars, c'est juste des cons. Voilà. Par exemple, imaginez, il a un abonné à moi, ou il a des petits créateurs de contenu, et à un moment donné, ils vont se dire, bon, on va faire un rêve. Imaginez, imagine, par exemple, un pote à moi, il fait sa chaîne YouTube. Il y a des gens qui kiffent son contenu, et t'as des gens qui disent, ah, mais ta tête est moche. Moi, j'interviens, je dis, alors frérot, tu dis à ça mon pote, t'es mort. C'est juste, les gars, comme les gens qui vous disent au collège, hein. Vous êtes nuls, vous ressemblez à quelque chose, c'est juste des mecs cons. Ils ont rien dans le crâne. Alors, soyez plus intelligents, et à la place d'être deux, je veux dire franchement, hein, eux là, c'est grave. C'est juste des cons. Voilà. Twitter explose littéralement, et pas dans le bon sens. Il est moche, devient la phrase tendance sur Twitter. Par exemple, vous voyez ce mec là, moi je lui dis, bon frérot, tu t'es moche. Voilà. Ce mec là, bon, pour moi, je le trouve moche. Et ben en fait, moi je veux pas dire ça. Mais je l'ai dit quand même. Mais c'est juste pour un exemple. Moi je dis, bon bah. Ouais, bah voilà, c'est sa tête. Voilà. On a chacun notre tête, on a chacun comment notre tête se forme.
Et puis voilà. Mais de lui, il dit que sa tête, elle est moche. Et bah putain. Allez. Les mêmes débarquent de partout, on le compare Voilà, je viens arriver à là. Alors, déjà, première image. Voilà. Pourquoi déjà pourquoi j'ai des images? Déjà, cette image-là qui dit remets ton masque, c'est mieux. Moi, je dis au mec, t'es moche. Voilà. Moi, je veux dire, franchement, là, je viens de dire que sa tête, il est moche. Bah, je suis un con, en fait. Je deviens un con, mais moi, je dis, c'était juste encore un exemple. Faire ça, les gars, vous êtes des cons. Vous avez un cerveau de moineau dans votre tête, mais le jour, il y aura quelqu'un et vous dira la même chose que vous avez fait, la même chose que vous avez dit. Ah, bah là, on a dit, ok, bon, à l'époque, j'avais dit ça. Ok. En vrai, lui, il va dire, mais moi, ça me plaît pas. Bah oui, s'il l'a pas plu. C'est de la blesser, c'est de la fait mal. Voilà. Voilà, hein. En même temps, les gens qui font ça, c'est. Hein. Hop là. Leur cerveau, hein. Je vous dis ça, les mecs qui ont pas de cerveau, qui font ça, améliorez votre cerveau. Faisez une mise à jour. Faisez la mise à jour en Windows, par exemple. Faisez-la. Et après, on en révisera. à Shane Dawson, à des personnages de Family Guy et la phrase remets ton masque et sur tous les fils d'actualité. Dream essaye de faire comme si de rien n'était, mais on le sent de plus en plus. Regarde. Déjà, regardez. Non, mais alors, juste pour un exemple encore. Regardez quand lui, là, donnez-moi, moi, je vois, quand je regarde son visage, je ressens de la tristesse. Il est blessé. Et il se dit, bon, bah, je vais faire une vidéo, mais je fais semblant d'être joyeux. Bah ouais. S'il montre qu'il est triste, il va se dire pourquoi. Voilà. En fait, les gens qui font ça, c'est juste pour blesser les gens qui ont la plus pure idée. Voilà, c'est grave les gars, mais Affecté jusqu'au 10 juin 2023, moins d'un an après son face reveal, Dream poste une nouvelle vidéo, Salut, de la part de Dream. Dans cette vidéo, il annonce qu'il va supprimer toutes les photos de son visage sur internet, toutes y compris sa vidéo face reveal qui a cumulé plus de 57 millions de vues. Il dit textuellement, je regrette l'attention et la haine que j'ai reçue, je fais marche arrière. Il montre son nouveau masque, un masque imprimé en 3D, fait sur mesure par la compagnie qui crée des masques de Spider-Man et de Batman, un masque qu'il portera en permanence désormais. Il explique qu'il ne peut plus sortir normalement, qu'il ne peut plus aller. voilà. On ne peut plus sortir. C'est-à-dire le mec, il est bloqué. C'est-à-dire que oui, il peut plus aller. Par exemple, imaginez les gars, à l'époque, imaginez quand on avait commencé par exemple ma chaîne là. Imaginez, je vous montrais pas mon visage et un an après, je vous montre mon visage, je vous montre mon visage. Et il y a des gens qui disent ouais, mais ton visage il ressemble à Shrek, tati tatata. Moi je me dis, ça veut dire que Tom il connaît mon visage, il va me moquer de moi. Tu vois, je ne pourrai même plus sortir. J'aurais tellement peur de sortir que je peux. Voilà. Les gars, c'est juste des mecs qui vraiment ça me saoule. Si je les vois, ça me donne les insulter. Je sais, c'est pas bien, mais ça me donne les insulter, les gars. Disez-moi dans les commentaires ce que j'ai raison, oui ou non, mais ça m'énerve. Des mecs comme ça me saoule. Vraiment, c'est. Manger chez McDonald's, en gros, plus rien faire sans se cacher le visage. Ses statistiques sont en déclin depuis le face reveal, par de vidéos à plusieurs dizaines, vingtaines de millions de vues, alors qu'actuellement, il en compte quelques millions. Et vous savez quoi? Ce genre de cas n'est pas un cas isolé. On l'a eu en France et très récemment avec Anne Harris. Ah, viens, on parle d'aller. Allez. Là, les gars, je vous dis, là, il y aura beaucoup de pauses. Et là, les gars, je vais lever le ton. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est une streameuse. Excusez-moi, c'est une streameuse. La même chose, il avait un masque. Il a fait son rêve sur reveal. Il s'est fait insulter par son chat. C'est quand même grave. Ton propre communauté, il te donne des trucs méchants sur encore la forme de ton visage. Il fait la différence entre un gorille et ton visage actuel. C'est la pure dégueulasse. Mais là, c'est pas voilà, un garçon. Mais là, sur une fille, les gars,
C'est comme une fille, hein. C'est une fille que voilà, c'est à respecter. C'est comme si t'avais pas le droit de la frapper. C'est comme ça. C'est la même chose, c'est la même règle. Tu ne peux pas juger sa tête. C'est interdit. Pour moi là, les gars, si j'étais dans son chat là, je dirais, si j'ai un jour je retourne, je vois imagine je scroll sur Twitch, là je dis, oh tiens, imagine je regarde un petit peu, tu vois. Et là j'entends des trucs qui m'énervent. Moi je marque dans son chat, j'ai marqué, les chats, fermez tous vos gueules. Voilà. Hop là. Après je rajoute, c'est interdit de juger son physique, de juger, bon, pas physique, mais juger sa tête. Vous vous disiez des trucs très méchants. Et moi, je vais vous dire quelque chose en retour. Tout le chat, pas tout le chat, mais la moitié du chat, on verra. Vous ressemblez comme un gorille. Votre tête, elle ressemble comme un gorille. Voilà. Et là, on verra c'est qui les... Voilà. Parce qu'en même temps, ça m'énerve, les gars. Surtout, eux, ils vont juste... Voilà. Dans Samsung. Voilà, les gars, on passe parce que... Samsung. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Anne Harris est une streameuse française sur Twitch avec plus de 300 000 abonnés sur Twitch, 400 000 sur TikTok et son truc c'est de porter un masque noir intégral dans toutes ses vidéos et live. Personne ne savait à quoi elle ressemblait, ça faisait plus de 2 ans qu'elle streamait comme ça. Comme Dream, elle a construit toute sa communauté derrière ce masque, les gens sont obsédés par son identité, mais contrairement à beaucoup d'autres, Anne Harris jouait vraiment avec les limites. Elle faisait des concepts IRL avec la même légèreté que si elle montrait son visage, elle postait des photos sur Instagram où son visage était caché uniquement par la coque de son téléphone. Elle teasait constamment, elle a même fait une vidéo de face reveal qui s'est avérée être du pur clickbait. Elle ne s'est jamais montrée et a gardé son masque, mais les viewers étaient intrigués, ils voulaient savoir et il y a quelques semaines, elle a fini par craquer. Bon, je suis pas chez moi, mais j'ai réussi à avoir un petit setup, je suis contente. Bah voilà. Déjà, les gars, juste pour vous dire, moi, je sais pas, il ressemble à qui, hein. Moi, je veux dire, franchement, bah, ce sont les visage, il est joli, voilà. Alors, tout le monde va dire, ouais, mais Kevin, t'as moi. Non. C'est juste pour vous montrer la différence que, bah, pour elle, dit, ouais, je montre le visage, peut-être y avoir des gens qui vont aimer, tu vois. Bah, ils vont ils vont rien dire, ils vont pas me. Voilà. Vous avez compris. Bah, vous avez pas compris, mais ils vont pas me juger, tu vois. Et moi, j'avais cette peur-là aussi. Moi, je me demande, est-ce que je montre. Je vous montre. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous montre une ancienne vidéo. Mais ce sera pas la chaîne actuelle, ce sera une autre chaîne. Mais cette chaîne-là, je suis complètement abandonné. Et puis voilà. Pendant son stream, elle se montre enfin, la réaction est immédiate, un mec a fait la une des réseaux sociaux car il lui a donné un nombre incalculable de subs. Bien. Merci pour les 200 subs. Du coup, Live Cuisine, merci beaucoup, merci pour les 200 subs encore, je sais pas il y a eu combien. Mais j'ai peur de mal remercier du coup, mais merci beaucoup frérot. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, merci. Mais très vite, ça tourne mal, des critiques sur son... Alors, déjà, Oula nous a bien bisé, passé les culs. J'ai pas compris, au pire, lisez, mais voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires, les gars, ça m'intéresse. Son physique, elle déferle, et au vu de sa réaction, on voit que ça la blesse vraiment. Déjà, non, mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Les gars, même sur Twitter, non, mais vraiment. De toute façon, sur Twitter, on a toujours dit c'est juste des connards là-bas. Sur Twitter, t'auras juste des connards. C'est. Voilà. Les gars, c'est. D'où déjà, t'as un mec qui te pose, il prend un screen de elle, il met quelque chose dans la photo. Et il fait dire, c'est même swear, il ressemble à lui. Ta gueule. Le mec, frérot, là, ça m'avait retrouvé son Twitter, ok. Twitter, tout à l'heure, là, à la fin de la vidéo, je retrouverai son Twitter. Je marquerai cerveau de moineau. Bon, pas trop méchant, mais je vais marquer cerveau de moineau. Les gars, même si c'est soit un homme ou une femme, faut le respecter. Non mais vraiment, non mais c'est une dinguerie ça. Si c'est un homme et une femme, faut le respecter, c'est la même chose. Un homme et une... Ouais. Bon bref, vous avez compris. C'est... J'ai confondu entre les deux les premiers mots, une et un. Un garçon et... Entre guillemets, un garçon et une fille, faut le respecter. On doit pas juger sans musique. C'est comme si moi, c'est comme si, voilà, vous voici, vous avez eu le drama entre Punisher et Wakalavani. Wakalavani, il a jugé le physique
de Punisher qui disait t'as une grosse montagne. Bah, Punisher, il l'a bien fait. Il s'est défendu, frérot. C'est la même chose. Juger son physique, c'est interdit par la loi. Pour moi, c'est interdit. C'est complètement interdit par la loi. Juger les physiques, soit c'est le corps, la tête, ou voilà, même là, c'est encore du jugement du physique. Et ça, c'est chiant. C'est chiant. La mâchoire à GMK. Voilà. Et elle enlève quand le masque? La mâchoire à GMK. La mâchoire à GMK. Mais quel débile a écrit dans ce chat. Mais vraiment, je veux bien savoir c'est qui ce mec-là qui a écrit ça. Et déjà, regarde, en plus, vous voyez là. Il était toute contente, voilà, il voulait démarrer le live, voilà. Et vous l'insultez. Voilà. On va aller au roue libre, on peut aller, hop là. Mais ouais, mais les gars, c'est dommage. C'est dommage, regarde. Linia se fait terminer sur son physique et coupe. Non, il y a mon temps. Et ouais, regardez. Du coup. Enlève le masque du coup. Et t'es con, toi. Là, non, j'ai enlevé le masque. Eh, les yeux là. Faut des lunettes, hein. Je veux dire, franchement, les gars, ça m'énerve, mais je suis tellement déçu par des gens. Comme des gens comme ça, je suis tellement déçu pour eux, mais vraiment. Et Elle, là, elle a rien demandé, elle. Elle a juste lancé son live. Et tout le monde l'a terminé dans son chat. Allez, il a commencé un live, on va la terminer, les gars. C'est comme si moi, dans plus tard, je vais faire. Imagine, je suis sur Twitch et moi, je lance un live, et tout le monde va me traiter, ils vont me dire t'es boss. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Des gens comme ça, pour moi, c'est juste des cons. Voilà. C'est des trucs, faut pas réagir, c'est ça? Et voilà. Je reviens en arrière, elle a dit quoi? Et elle enlève quand le masque du coup? Et du rage bait, c'est des trucs, faut pas réagir, c'est ça? Et essayer de ne pas être rage bait en fait, tout simplement. Et un sourire tardieux. Je veux dire, franchement, même elle, il a été à 2 doigts de pleurer. À 2 doigts de pleurer. Et je veux dire, mais je pense, hein, à la fin de son live, il était heureux de terminer ce live. Et de dire, là, je peux craquer. Là, je peux envoyer ce que. Là, je peux souffler et craquer. À cause de qui? À cause de son chat. Encore à cause des gens qui jugent le physique des autres. Encore, et encore, et encore. Les mecs qui jugent les physiques des monstres, c'est vraiment des gros connards. Je suis désolé, c'est des gros connards. À un moment donné, faut lui dire, faut dire les termes. Et je dis les termes. Excusez-moi, mais oh là, faut dire les termes. À un moment donné, c'est comme de l'harcèlement. C'est eux là, ils se disent bon, je lance un live. Moi, imaginez que moi, je lance un live par exemple demain. Demain, je lance un live. Voilà, je joue à Fortnite, bah Mimi maman, vous voyez ma tête. Et c'est pour ça, normalement, vous voyez dans mes lives que je monte même pas ma tête. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ça va me juger sur ma tête. Par exemple, allez, devine. Ah, Kevin, t'es mal coiffé. Voilà, nanani nanana, Kevin, tu t'as fait, nanani nanana. Mais je me lave, hein. Je me coiffe, hein. Après, les gars, je vous dis quoi? Pas ma faute. Pour ça, les gars, quand je vous montre mes lives, sans, vous voyez juste mon logo, parce que quand vous pouvez voir le visage et le logo de la chaîne, c'est pour ça que je montre que mon logo de ma chaîne. Je montre pas rien d'autre. Et c'est pendant encore des créateurs de contenu, c'est la même chose. Parce que peut-être ils ont. Alors, et c'est pas trop, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'il y a des gens qui triquent sur leur physique. Et ça me gonfle complètement. Et ça surtout pour moi, c'est une injustice. Pourquoi elle et pourquoi aussi Dream? Vraiment, pourquoi eux? Pourquoi eux? Pourquoi eux? Ils ont fait quoi de mal? Pourquoi vous critiquez sur son physique et vous avez rien fait? Il t'a rien fait? Et toi, tu donnes quand même tes coups.
Ok. Je peux comprendre, oui, t'as des fois, oui, je peux comprendre, comme Leclerc des fois il dit, oui, t'as des gens qui passent des mauvaises journées, mais à ce point-là, de juger son physique, là, ça va trop loin. Et je vous dis les gars, hein, le jour que j'aurai mon matos pour faire des lives Twitch et des lives sur, voilà, quand j'aurai mon matos dans le futur, ça c'est encore allez, je dirais quand j'aurai le moyen, quand j'aurai mon, voilà, mon appartement, quand j'aurai tout, déjà tout ce que j'ai déjà avant, quand j'aurai ma bouffe, ma maison, tout ce que j'aurai avant. Et là, le jour que je lance un live, il y a un mec qui me dit ouais, ton visage il ressemble à Shrek. Frérot, lui c'est Bandef. Et quand je fais un travail des lives, il me dira oui, excuse-moi, nanana. Bah non, non. Hop là, tu te dégages. Je vais plus te voir. Et je vous dis, hein, le jour dans le futur que je pourrai faire des streams sur Twitch et sur YouTube, si je n'entends une seule remarque sur le physique, le live est coupé. Le live il est coupé direct. Pas de au revoir non plus, merci, voilà. Hop là, dégagez, hop là. Et vous allez dans d'autres streamers et d'autres streamers. Ça, en même temps, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, je peux comprendre. T'as des gens qui, je redis encore une fois, je peux comprendre. T'as des gens qui passent des mauvaises journées. Mais à ce point-là, de donner votre haine et juger sur leur physique, c'est inacceptable. Surtout devant une fille ou un garçon, c'est les deux. C'est interdit. Voilà. Et c'est ça aussi le danger d'Internet. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va se faire attaquer, ou oui ou non. Car t'as peur. On continue. C'est pas vrai, elle est trop belle. Je peux le Elle jurer. est trop belle. Je peux le jurer. Elle Attends. Je peux le jurer. Il y a 3 jours, mon père il m'a dit pareil. T'as dit quoi? Il m'a dit sourire du Joker. Pas vrai. Le souhait de mon Joker. Même elle, même elle, alors je sais pas ce que c'est sa copine ou sa soeur, j'ai appelé sa copine, même elle est choquée. Même elle, là, elle est choquée. Et là, elle, deux doigts de craquer, mais c'est dingue, le sourire de Joker. Moi, je vais dire franchement, si un jour je rencontre un mec, le mec, bah imaginez, je regardais son live, moi, je vous dis la même chose. Imaginez, je vous cliquais sur imaginez, il avait une chaîne YouTube, vous voyez son visage, moi je marquais dans son quota, t'as le sourire de Joker. Voilà. À mon temps, les gars, c'est trop. C'est trop. Et je dis aussi à vous, ma communauté, allez pas juger les physiques des autres. Si vous ne connaissez pas. Voilà, mais à mon temps, les gars, c'est acceptable. Les commentaires sont impitoyables. On la compare à un personnage d'anime, on se moque de ses traits du visage. Dans un clip, on la voit réagir en direct aux commentaires. À la fin, on ne sait même pas si elle pleure ou si elle rigole. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle en prend plein la gueule. Mais contrairement à Dream, Anne Yaris a choisi une stratégie différente. Au lieu de fuir, elle a décidé de jouer avec. Elle poste elle-même des clips de ses réactions aux critiques sur son TikTok. Elle parle d'elle à la troisième personne. Elle crée du buzz avec les moqueries qu'elle reçoit. C'est bien, on m'a dit quoi? Je ressemble à Kameto. Très bien. Hein. Ami m'a tué. Oh, mais Kameto, Ami m'a tué. Non, mais c'est bon, les gars. Mais aussi balancer tous les vannes. Hein, pour lancer tous les vannes du monde. Allez les bêtes. Allez les bêtes. Allez les cerveaux moineaux. Allez balancer. Mais par contre, dégagez. Dégagez d'internet, dégagez de Twitch, dégagez de YouTube, dégagez de partout. Même de TikTok ou de partout, ça me saoule. En même temps, c'est stop. C'est ça le problème d'Internet. Pour moi, c'est ça le problème d'Internet. Et je sais très bien, moi, j'ai mis sur Internet parce que c'est une passion que j'ai, que je veux, des fois, je vous transmets. Et c'est ça que aussi je vous transmets. Le respect et un aller vers l'autre. C'est peut-être que les gens, ils n'ont pas la nuance de dire que peut-être eux, c'est amusant, hein, tu vois, eux, ça fait les rigoler. Mais la personne qui fait le stream devant 1000 viewers, 1000 viewers, et il se dit, putain. Tu vois, elle est tranquille avec son chat, et joue à un jeu avec ses copines, ou voilà, ou avec sa soeur, ou avec, voilà. Hein, c'est, voilà. GLK. On m'a dit que je ressemble à la terre entière.
Mais comment ça, depuis quand j'aime Kai sur Twitch? J'ai l'air de faire des vidéos voiture? Et ce genre de vidéos, c'est elle qui les poste sur son propre TikTok. Elle lit les commentaires à haute voix, elle en rit, elle en joue. Certains l'accusent de forcer depuis son face reveal, d'être gênant pour rien, juste pour créer des réactions et faire des stats. Mais au final, sa stratégie fonctionne depuis qu'elle a retiré son masque. Gênant pour rien. Le mec il vient de tweeter ce post là. C'est toi le gênant. Voilà. Allez, ciao. Elle est beaucoup plus invitée dans des événements, dans des collabs avec d'autres streamers. Elle fait énormément de live IRL maintenant. Le masque lui fermait des portes. Maintenant qu'elle se montre, elle est libre de faire ce qu'elle veut, créativement. Mais à quel prix? Est-ce qu'elle a vraiment rebondi ou est-ce qu'elle joue juste un personnage pour survivre aux moqueries? D'un autre côté, il y a Masqué, un cas complètement différent. Masqué était l'un des plus gros créateurs français entre 2015 et 2020. Son concept, la recette, des parodies de rap ultra bien écrites, dynamiques, Masqué, les gars, je crois que c'est quelque chose, mais je me souviens. avec des blagues qui restaient en tête. Il décortiquait avec humour les façons de faire des rappeurs populaires. Et le truc, il portait un masque, un simple bandeau noir qui cachait son visage. En seulement quelques mois et 2 vidéos, Masqué réunit plus de 100 000 abonnés. Le succès est tel que des rappeurs comme SCH en parlent en interview. Pendant 7 ans, le youtubeur reste masqué. Il poste peu, mais chaque vidéo fait des millions de vues et devient une référence. Et puis un jour, il décide de retirer son masque. La réaction, une vague de commentaires racistes déferle immédiatement sur les réseaux sociaux. Masqué est mauritanien, Non, on fait du physique raciste. Non, mais c'est n'importe quoi. à la peau bronzée et visiblement beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Pourtant, malgré son bandeau, faut pas être con, on le voit directement. Mais malgré ça, les tweets racistes se multiplient, l'insulte, c'est très clairement de la haine pure. Elle avait dit que je ressemblais à des supporters du Qatar et tout. C'était drôle. Ça, c'est des vannes, c'est drôle. Mais s'il vous plaît, parmi ceux qui regardent ces streams, si on peut commencer déjà là, c'est bien. Tous les termes comme Pak Pak Koundé, Paki, ça c'est des termes de racistes. Les gars, je sais pas quoi faire là. Dire franchement, le monde d'internet, les gars, il est pas comme avant. Il est pas comme à l'époque. Hein. Dire franchement, putain. En même temps, les gars, ça me saoule. Ça me saoule et de dire franchement, là, je vais pas m'énerver, mais dire des trucs racistes, les gars, ça me saoule en fait. De dire franchement, ça me pète les couilles. C'est juste ça. Ça m'énerve. Ça me saoule et voilà. On est comme ça et ça me saoule et voilà. Hein, mais après, les mecs comme ça, c'est des toxiques. Hein, on sait très bien. C'est comme sur Twitter. T'as que des toxiques là-bas. T'as des mecs qui disent n'importe quoi. Et les gars, je veux dire franchement. Là, les gars, je veux dire franchement, même cette vidéo-là, je suis même même à 2 doigts de même pas la mettre en ligne. Parce que je sais très bien, il y aura des gens qui seront d'accord avec moi, mais il y aura beaucoup de gens qui vont me battre d'accord. C'est-à-dire, ils vont me dire, mais toi, nanana. Mais je m'en fous. Si tu veux me critiquer, ben critique-moi. Après, moi, je vais pas réagir. Hein. Je veux dire, franchement, les gars, le jour que je serai dans un drama, je sais pas, un jour, par exemple, je fais une connerie, je dis quelque chose de travers. C'est un mec qui met ça sur Twitter. Après, tout le monde m'en parle. Ça fait la une des journaux. Moi, je tiens juste ma bouche. Voilà. La bouche en silence. Je fais une vidéo. Ou un shirt, je dirais. Bon, vous savez, il a un drama. Imaginez, hein, imaginez, c'est juste imaginer. Hein. Imaginez dans votre tête. On est en 2025. On est samedi, on est dimanche 2025. Je sors cette vidéo, il y a un drama qui commence à arriver. Voilà, tout le monde hein, ça me hein. Je fais un shirt, je dis bon, là on est toujours sur on imagine toujours. Bon bah voilà, j'ai un drama. Vous savez très bien que j'avais sorti cette vidéo là j'ai réagi à la vidéo de Foufa. Et j'ai dit beaucoup de trucs que les gens ils n'étaient pas d'accord. Et je vous dis à tout le monde, au public et à tout le monde, je fais les silences.
C'est drama, il part partout, tati tatata, titatata, titatata, tatati tatata. Si ça peut faire tout dans le monde, je vais faire ma bouche. Je n'y dis pas rien. Je vais pas plus loin. Je fais comme s'il n'avait pas de drama. Je n'en fais rien. Je vais dire franchement, les gars, c'est mieux de vous. En fait, les gars, je vous dis franchement, hein, le mec, vous voyez les mecs, même là, le mec, je te vois, imaginez, je vous vois, je vous entends, hein. Bah, je vous vois pas, mais je sais ce que je me pense dans ma tête. Est-ce que, des fois, excusez-moi, j'ai pas la, comment expliquer bien, mais comment vous expliquer, c'est comme imaginer, je suis un shirt, et j'ai fait un mot de travers. C'est vrai que t'as des gens qui ils attendent qu'il soit comme moi là, chez un mauvais un truc travers, tu vois. Un truc qui va de travers, et le mec il pose ça C'est Snap qui employait ça à l'ancienne. excusez-moi, et il pose ça sur Twitter, et après ça fait tour du monde, et là, bam, drama. Et vous n'aimeriez pas C'est parti. qu'un pote, qu'une personne qui soit pas rebeu, voit un mec qui ressemble à un rebeu et dise ouais, il ressemble à un bougnou. Ça, vous aimeriez pas du tout ça. Donc, s'il vous plaît, je sais que c'est très banalisé, ce mot il est très banalisé quand on dit quand tu veux dire que tu vas chez l'épicier, tu dis tu vas chez le paquis. Si jamais les refs, vous aviez l'habitude de dire ça et tout, moi sachez que moi vous pouvez me vanner, y a pas de souci, les refs, franchement je suis pas susceptible sur ça. Mais il y a certains termes, ça peut plus passer. Au moment de son face reveal, il vivait un cauchemar bien plus grand. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'en 2023, Masqué a perdu ses papiers, son titre de séjour a expiré, l'administration française ne lui répond pas pendant des mois qui se transforment en années, et pendant 2 ans, Masqué vit illégalement en France. Il ne peut plus sortir du territoire pour voir sa famille, il perd l'accès à son compte bancaire, il ne touche plus un centime de ses vidéos YouTube. Pendant 2 ans, il fait des vidéos uniquement pour l'argent, pour ne pas partir de France avec des dettes. Ses vidéos semblent moins travaillées, toujours sponsorisées, les gens ne comprennent pas, et le racisme qu'il subit après son face reveal, c'est ce qui va le sauver. Parce que pour obtenir un passeport talent à renommée nationale et internationale, il faut prouver qu'on a du buzz. Il faut des articles de presse qui prouvent qu'on existe, et la seule actualité de Masqué à ce moment-là, c'est le fait qu'il a été victime de racisme. Alors il envoie tout aux autorités, BFM, Combini, Hugo Décrypte, tous les articles qui le mettent en victime de racisme, et ça marche, il obtient ses papiers. Et moi, à cette époque-là, la seule actualité que j'ai, c'est le fait que j'ai été victime de racisme. BFM TV, Huffington Post, Hugo Décrypte, tous les articles qui me mettaient en victime de racisme, je les ai envoyés aux autorités compétentes. Et vous savez quoi? Ça a marché. Le racisme m'a permis d'avoir mes papiers. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Il y a quelques mois, Masqué poste une vidéo où il raconte toute cette histoire, et à la fin il lâche une bombe. La chaîne Masqué, telle qu'on l'a connue depuis près de 10 ans, c'est terminé. Il ne quitte pas YouTube, il ne supprime rien, et pour lui, le pseudo Masqué n'a plus aucun sens. Et vous voyez la différence. Dream s'est fait détruire et a dû remettre le masque. Beaucoup de personnes se sont moquées de Anne Harris et elle a dû transformer les insultes en contenu. Masqué s'est fait insulter de manière raciste et ça l'a paradoxalement sauvé, mais le prix à payer, il a perdu l'intérêt du public. Parce que c'est ça, le vrai drame de Masqué, ce n'est pas tant le racisme, c'est qu'après avoir retiré son masque, après avoir expliqué son histoire, les gens s'en fichaient. Le mystère était parti, le personnage n'existait plus, et sans le masque, Masqué n'était plus masqué. Aujourd'hui, il tente de reconstruire sa carrière sous un nouveau nom, mais l'audience n'est plus là, la magie s'est envolée, parce qu'au final, ce qu'on retient de Masqué, ce n'est pas son visage, ce n'est pas son histoire tragique, c'est qu'il aurait peut-être dû garder son masque. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement, et toi Foufa, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait 5 ans que je suis sur cette plateforme, 5 ans derrière un masque, 500 000 abonnés, j'ai vu ce qui est arrivé à Dream, j'ai vu ce qui est arrivé à Anne Harris, et j'ai vu ce qui est arrivé à Masqué, mais j'ai surtout su prendre des notes de ce qu'il fallait faire, et ne pas faire pour ne pas décevoir son public. S'il y a Bon, les gars, voilà, c'était la vidéo de Foufa. Avant de se quitter, les gars, je vais vous montrer ma première vidéo, entre guillemets, ma chaîne, mais voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, à toutes. Voilà, les gars, on est sur ma première chaîne, entre guillemets, mais bon, ça, c'est une chaîne que j'ai abandonnée très 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 longtemps, c'est Kevin GR. Ça, c'est une chaîne que, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Voilà, je vais déposter des petits trucs, alors si vous voulez faire un tour, ça me... voilà. Bref, c'est une chaîne que j'ai vraiment abandonnée parce que j'avais rien. Voilà, j'avais pas vraiment grand chose et puis voilà.
Mais je vous montre la vidéo, regardez, regardez, non mais regardez, est-ce que vous voyez une seule tête de mes shirts? Non. Et ça, c'est ma première vidéo, le 23 août 2024. Alors, je vais essayer de la transmettre sur ma chaîne, si vous voulez. Mais voilà, je vous fais écouter. Bonjour les gens, c'est moi. Juste pour vous dire, demain, si je suis pas occupé, il y aura peut-être, je mettrai des shirts sur YouTube de F24 parce que en ce moment j'essaie de, là je me lance un défi, de tout faire en mode légende, le ballon mystère, en mode légende activée. Et tout ça, c'est dur, voilà, je rage, tout ça. Voilà, aussi, s'il y a des gens qui ont Fortnite, juste pour vous ajouter, parce que juste pour vous dire, moi j'ai pas le pass de combat, je peux pas me l'acheter. Alors si les gens veulent bien me le passer, me l'offrir, ça fera vraiment plaisir. Parce que je connais Fortnite depuis la saison 6, voilà. Et voilà, c'était moi, hein. C'était Kevin, hein. Je vous dis à ciao, et mon profil de Fortnite c'est KevinG413, voilà. Marqué, vous voyez dans bas de recherche, vous marquez Kevin. Bon, moi, on va pas faire toute la vidéo, mais vous avez compris, voilà. J'ai gagné le secret actuellement. Voilà, c'est ma toute première vidéo, quand vous voyez même pas mon visage. C'est juste à quel point, les gars, allez, je vous montre vite fait, hein, mais on y a... Regardez ma chaîne, en fait. En fait, les gars, j'ai créé une deuxième chaîne à moi-même. Ça, c'est la vraie chaîne principale. Et là, la chaîne, c'est une chaîne que j'ai complètement abandonnée. Mais les gars, regardez, quand je vais en shirt, j'ai montré ma tête. J'ai montré ma tête, et vraiment, les gars, au tout début, je veux dire, franchement, quand j'ai vous fait montrer la vidéo, j'ai eu tellement peur de montrer mon visage. Je me dis comment ils vont penser mon visage. Et dire franchement, j'ai pas la honte, par exemple, quand il fait chaud, j'ai pas la honte de me mettre en nu. Je veux dire, franchement, je vais pas mettre un shirt pour avoir chaud et voilà. Tant que vous voyez juste mon cou un petit peu là, mais vous voyez pas aussi complètement mon ventre. Je vois pas où est le problème de voilà, mais 3. bon, oui, là, il a eu un shirt spécial, voilà, voilà. Après là, c'était l'été, mais je vois pas où il a la gênance. Tant que vous voyez juste la tête et le torse, je vois pas où est le problème. Vraiment, les gars, je vois pas où est le problème, mais je veux dire, franchement, les gars, j'ai jamais douté que il y avait des gens à ce point-là qui pouvaient dire des trucs méchants, en fait, tu vois. Je veux dire, franchement, là, dans la première vidéo que j'ai sortie, il pouvait des gens, t'es moche, tout ça. C'est son avis. Mais, je veux dire, franchement, voilà, hein. Mais voilà, après, comme mes vidéos, les gars, pour l'instant, vous voyez pas ma tête. Bon, voilà, j'ai pas encore les trucs. Mais par exemple, on va dans le live, je vous fais montrer un live, regarde. On va dans le direct. Voilà. Est-ce que, vous voyez là, vous voyez là en bas, là, je suis là. Vous voyez pas ma tête parce que je peux me faire juger dans le chat. Et ça, les gars, je veux pas. Je veux pas parce que ça, je sais ça va me blesser. Et je vois en ce moment déjà comment ça fait déjà sur les streams et comment vous avez vu la vidéo Foufa. Vous voyez les gens comme les gens qui sont fait critiquer et physiquement et tout ça. C'est voilà. Et voilà, mais voilà, après on est voilà. Moi j'ai toujours dit le respect c'est le respect avant tout. Moi je veux dire franchement quand je fais même pas un stade de malade, les gars je m'en fous complètement, hein. Tant que je fais de 200 ou 200 vues ou même de 10 vues, car franchement je m'en bats les couilles, hein. Voilà, mais voilà les gars, c'était juste pour vraiment parce que j'étais besoin de m'exprimer dessus et je sais il y aura des gens pas d'accord, ça c'est sûr.
Mais voilà, on est pas loin des 300 abonnés, les gars, pour le faire. Et peut-être l'année prochaine, le 1000 abonnés, j'espère. Mais je veux dire, franchement, les gars, c'est grâce à vous et grâce aussi à vous qu'on est là et que vous me faisiez, que je peux vous faire confiance. Et vous me comprenez, et j'espère que vous me comprendrez ça avec cette vidéo. Mais voilà. Bon, bref les gars, je vous laisse. Je vous souhaite des belles vacances. Alors je sais pas ce qu'il y aura d'autres vidéos pendant les vacances, dites-moi dans les commentaires. C'était Kevin, je vous dis dans une prochaine vidéo. C'était Kevin. Sleigh bells ringing, diamonds bling.